Certains font des mariages simples. Il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de robe, mais il y a le mariage. Et certains, dans la vie, Dieu ne donnera pas le reste, il te donnera que lui. Et personne amène à la vérité. Ce ne sont pas tous les chrétiens qui vivront des grandes richesses et des grandes abondances. Qu'on ne vous mente pas. Il y a eu des Jean-Baptiste, il y a eu des Paul qui étaient des chrétiens. Ils n'ont pas eu la gloire de ce monde, mais ils ont eu l'époux. Et certains, vous avez cet appel, tu n'auras que l'époux. Mais si ton but c'est le gâteau, ton but c'est la robe, tu perdras l'époux. Alors que l'époux n'a pas que le gâteau à te donner, il a une maison, la nouvelle Jérusalem céleste. Oh, donne-moi la main. Si on te pose la question, pourquoi tu ne fais pas comme nous, dis je prépare un mariage. Si on te pose la question, pourquoi tu ne parles pas comme nous, ne dis pas, c'est pour réussir à l'école. Ce sont des petits buts qui s'arrêtent. Un homme qui fait le sport pour avoir une couronne, après qu'il soit champion, il arrête de faire le sport. Mais celui qui fait le sport pour être en bonne santé, fera toujours le sport. Quel est ton but? Ton but, c'est le ciel. Ton but, c'est voir celui qui est mort à ta place. Ton but, c'est adorer éternellement celui qui est venu sur la terre pour toi. Ton but, c'est de voir le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et si tu but te remplis, tu te sanctifieras même là où personne ne te voit, parce que l'époux voit partout. Mais si tu te sanctifies pour un travail, là où ton patron ne te voit pas, tu es en paix. Mais si tu te sanctifies pour l'époux, même si tu te retrouves à un endroit où personne ne te connaît, où personne ne te connaît, tu sais que l'époux est ici. Oh, donne-moi un amen.